Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi, je sais plus, on est le lundi quoi? On est le lundi 25 novembre, voilà. Je me rappelle plus du tout, je suis désolée. Du coup je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'ai pas du tout eu le temps en fait dimanche de monter le vlog. Ça a été un peu speed parce qu'on était chez des potes, on est parti tard et du coup enfin... Tout s'est enchaîné aujourd'hui, je suis pas rentrée le midi parce que lundi c'est sushi avec les collègues, donc voilà. Du coup, bah, je suis un peu toujours sur les mêmes lectures. Malheureusement, j'en ai toujours pas terminé, mais honnêtement, je vais avancer. Cette semaine, c'est sûr, je veux terminer, mais vraiment, vraiment, je veux terminer ce livre, donc Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Delme, parce qu'il a trop duré, parce que j'ai envie de passer à autre chose, parce que j'en ai reçu un autre, comme je vous disais la semaine dernière, sur NetGalley, et du coup bah, j'ai envie d'avancer en fait mes lectures NetGalley. Donc voilà, du coup celui-là, bah, on va essayer de le terminer. J'en suis à... Est-ce que j'ai un peu plus avancé? Je crois pas, hein. 71%, donc je crois que c'est ce que je vous ai dit l'autre jour. Donc voilà, du coup j'ai pas pu s'avancer, écoutez, c'est pas grave, l'essentiel c'est que là je vais pouvoir le faire dans la semaine. Mais voilà, j'ai bien envie de l'avancer en tout cas. Ensuite, le cercle occulte des gentlemen, je l'ai encore un peu avancé, j'en suis page 203 et chapitre 16. Donc voilà, ça fait pas beaucoup, j'en suis à la moitié en fait. Et bah pareil, j'ai terriblement envie de l'avancer et de le terminer. Donc pareil, cette semaine, je finis, en fait c'est une obligation, je finis au moins ces deux-là. Je pense que j'aurai terminé L'art meurtrier du lait de coco de Miape Mansala. Parce que là, je l'ai encore avancé aujourd'hui. Donc ça, par contre, lui, je l'ai avancé. Je vais changer le marque-page pour vous dire où j'en suis. Hop, j'en suis du coup page 334. J'ai encore avancé. Je vais essayer de bien l'avancer. Et puis là, de toute façon, demain soir, j'ai rendez-vous chez mon allergologue. Donc il faut que je prenne les transports, etc. Donc je pense que je vais l'avancer en fait tout simplement quand je serai dans les transports. Et donc en y allant et en revenant, comme ça au moins ça me permet d'avancer. Et en fait ça m'arrange parce que ça se trouve je pourrais peut-être le terminer. Je crois qu'il me reste 1h40, quelque chose comme ça d'écoute. Donc je pense que ça devrait le faire, ça devrait aller. Et j'ai terriblement envie de reprendre un livre que j'avais commencé parce que j'ai pas envie de recommencer encore un autre livre et avoir d'autres livres en attente en fait. Donc j'ai super envie en fait de le terminer parce que là il y en a un que j'ai envie de reprendre en audio parce que vu mon rythme de lecture en ce moment, je me sens pas de lire un pavé non plus, mais j'ai envie de l'avancer pour tout simplement avancer la palle et les lectures en cours qui sont un peu bloquées parce que je suis sur d'autres lectures et j'essaie d'en avoir moins. Donc c'est pour ça, du coup, je l'ai acheté aujourd'hui en fait avec un crédit audio et je vous en reparlerai quand j'ai terminé celui-ci, comme ça au moins vous saurez. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le terminer celui-là pour pouvoir passer à l'autre. Ce sera plus simple. Voilà. Et c'est tout parce que celui-ci, je vais vraiment le mettre en pause. Je voulais pas, mais franchement, il le faut parce que je vais pas réussir à tout avancer en fait en même temps. Donc celui-là, on n'en parle plus pour le moment, ce qui fait que du coup, voilà, mes lectures cette semaine, ce sera encore et toujours celle-là. Mais là, pour le coup, on va avancer. J'y crois dur comme fer, je sais que j'en suis capable. C'est pas non plus une grosse semaine, j'ai juste en fait un truc demain soir et après, j'ai rien d'autre. Donc, je pense que ça devrait le faire. Il faut juste que je m'organise. Il faut que là, j'aille monter le vlog comme ça, au moins, je suis tranquille. Après, je peux lire. Et voilà en fait tout simplement. Bref, écoutez, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve dans la semaine pour la suite. Hello, je vous reprends, on est mercredi et là il est 18h49. J'étais en télétravail aujourd'hui, mon chéri aussi, c'était trop bizarre mais à la fois super sympa parce qu'on était dans la même pièce, on s'est même pas gêné, donc bref c'était trop cool. Bref, hier avant Koh-Lanta, avant que je rentre, que je fasse à manger, que je range, etc. Il y avait rendez-vous à l'ergologue. Petit fun fact, je m'assois dans le bus et le siège est trempé. Je ne sais pas ce qu'il y avait dessus, je ne veux pas savoir ce qu'il y avait dessus. Ça pue pas, voilà, donc... je vous laisse imaginer ce que j'ai imaginé, je pense que c'est assez clair. Bref, c'était insupportable parce que j'avais le jean un peu trempé au niveau des fesses et des cuisses.
pas du tout pratique, franchement pas du tout pratique, mais bon bah écoutez c'est comme ça. Mais toujours est-il que du coup entre ça et le petit aller-retour que j'ai dû faire à la poste pour le boulot, parce qu'on avait une petite urgence, et bien du coup j'ai terminé L'Art meurtrier du lait de coco. Enfin, j'ai terminé un livre. Donc ma palle passe à 295 et c'est la 34e lecture de l'année et la deuxième du mois de novembre. Je pense pas m'arrêter là, mais wait and see comme on dit, je vais pas trop m'avancer. Qu'est-ce qu'on en pense de L'Art meurtrier du lait de coco? Eh bien déjà, je peux vous dire que mon avis n'aura pas changé, la lecture est toujours très mitigée dans le sens où... Comment vous dire? Dans le sens où en fait, pour cette lecture, je suis un peu embêtée, on va dire, parce que je me suis pas attachée aux personnages. Peu importe les personnages, que ce soit Lila, que ce soit ses tantes, que ce soit ses deux amoureux transis, que ce soit la victime, enfin... j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, je les ai pas trouvés très profonds, j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon. Donc ça déjà j'ai eu un peu du mal. L'histoire par contre, je me suis fait berner. J'étais persuadée que c'était une personne en particulier. Et en fait non, ça concernait autre chose. Alors cette personne a eu un destin un peu funeste, mais c'était autre chose en fait. Ça concernait une autre histoire qu'on n'aurait pas pu deviner. Pareil pour le meurtrier, on n'aurait pas pu deviner non plus parce qu'en fait on ne nous donne pas toutes les infos pour nous aider à comprendre. Et c'est là où du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu alambiqué, un petit peu tiré par les cheveux. Lila, elle sait pas ce qu'elle veut, elle change d'avis tout le temps, ouais, voilà. C'est pas génial j'ai trouvé et du coup... pas plus que ça franchement, donc voilà, je ne continuerai pas. Écoutez, c'est une saga en moins, mais bah c'est pas très grave parce que ma palle, elle manque pas de saga. Donc voilà, mais en tout cas, je le mettrai sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Je vais faire les photos, je pense, ce week-end, donc peut-être que vous le verrez la semaine prochaine sur Vinted ou en tout cas au courant du mois de décembre, c'est sûr. Donc si jamais il vous intéresse, bah je le mettrai, bien évidemment pas très cher. Mais je le mettrai sur Vinted, comme ça au moins vous pourrez l'acheter si jamais il vous intéresse de vous faire votre propre avis. Parce que c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que forcément d'autres personnes n'ont pas aimé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Faites-vous votre propre avis, pas achetez-moi le livre parce que ça vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'aurais pas de mal à le vendre de toute façon sur Vinted. Donc voilà. Bref, du coup c'est ma 34e lecture de l'année de terminer, je vais y arriver. Je pensais arriver à 40 mais franchement je vois pas comment j'arriverai à 40. Donc écoutez, si déjà je m'en rapproche ce sera déjà pas mal. Mais en tout cas je suis contente parce que je suis assez constante dans le sens où l'année dernière je crois que j'ai fini à 43. Donc là j'en suis à 34. Il en manque pas énormément donc voilà. Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. Je vais enlever à chaque fois parce qu'en fait j'aime bien les garder mais là c'est jamais pratique. J'en suis à la page 251, j'ai avancé. J'ai avancé et en fait je crois que je commence à comprendre le pourquoi certains sont déçus. Alors comment vous dire? J'aimerais pas spoiler en fait mais c'est compliqué. Il y a une chose que j'attendais et qu'on vient de nous révéler. Et je me dis le problème... c'est que comme on vient de nous le révéler, comment va terminer l'histoire en fait? Parce que on nous fait monter en pression, on nous met du suspense, on nous cherche un petit peu sur des choses et voilà, et on a cette énigme et on essaye de savoir. Sauf que là, tout vient d'éclater en le sachant et on est à la moitié. Et ce qui fait que du coup, j'ai l'impression que sur la fin... bah ça va être un peu bizarre du coup parce que je vois pas... Enfin, j'en suis à un peu plus de la moitié. J'ai un peu peur qu'on tourne en rond en fait sur la fin, vous voyez. Du coup, je peux comprendre peut-être que ce sera un peu mitigé pour les personnes, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais je sais que dans le groupe du jury Pocket de ma sélection, bah du coup, il y en a plein qui ont l'air de dire que pour le moment... c'est pas un coup de cœur. Pour le moment, c'est une lecture qui est quand même assez mitigée, que la fin elle est assez bancale de ce que j'ai lu.
Voilà, j'essaie de pas être trop influencée bien évidemment, mais c'est vrai que là du coup, bah, au point où j'en suis en fait, je suis en train de me dire, bon bah j'espère que cette révélation va amener d'autres choses, parce que si c'est juste pour, bah on attend que cette révélation amène le dénouement et en fait, enfin, ça traîne en longueur, je vois pas l'intérêt. Parce que là, c'était hyper dynamique et on avançait, on avançait, on avançait. Et là, du coup, ouais, je sais plus sur quel pied danser, donc c'est pour ça. J'attends de voir. Je vais essayer de toute façon de le terminer parce que je voulais le terminer en novembre, donc j'ai pas trop le choix. Je pense que je vais un peu le lire ce soir parce que de toute façon, mon chéri doit bosser. Donc c'est une bonne excuse. Mais non, franchement, j'aime quand même bien parce que la plume, elle est captivante, elle vous embarque. Il y a quand même pas mal de suspense, mais voilà. Est-ce que la révélation, elle est pas arrivée un peu trop tôt? Je vous dirai ça plus tard. Pour le moment, je sais pas, mais je doute un peu. Donc voilà. Ensuite, j'ai, alors pas énormément, mais j'ai Un poil avancé, romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Delme. J'en suis donc à 73%. Donc vous voyez, j'ai vraiment très très peu avancé. Mais j'ai un petit peu avancé. Pour le coup, alors je comprends mieux le pourquoi elle a fait cette scène de sexe qui part en live. Je comprends mieux pourquoi elle fait tout ça. Parce qu'il faut quand même un peu plus avancer dans le livre pour vraiment comprendre les raisons. Donc je comprends que c'est le côté, je me moque en fait des scènes de sexe qui sont pas du tout crédibles, parfois dans de la new romance. Vraiment, voilà, pour se moquer, pour dire un mec il peut pas être juste canon et puis c'est tout, il peut pas être juste bien foutu et puis c'est tout, et pas retravailler le personnage derrière, etc. Donc là-dessus, je comprends très très bien où l'autrice a voulu nous emmener. Pourquoi pas? Mais par contre, moi je mettrais quand même un trigger warning parce que ça reste quand même une romance de Noël. Enfin, en tout cas, au vu de la couverture, parce que la couverture, bon là vous le voyez pas, c'est la liseuse, mais la couverture en magasin, elle est pailletée. Donc, vous voyez un peu que ça. Donc, bon, voilà. Je vous dirais juste que pour moi, il faut un trigger warning. Maintenant, je comprends mieux le pourquoi elle a fait tout ça. Et du coup, effectivement, je comprends que il y a des moments, en fait, ça n'a aucun intérêt. On préfère vraiment tout miser sur la scène de sexe. Et après, bon, on s'en fout, en fait, de l'histoire à côté. Non, l'histoire à côté, elle a quand même son importance. Donc ça, là-dessus, je suis plutôt contente parce qu'on le comprend bien. Je trouve juste que c'est amené maladroitement et on le comprend après, en fait. Et c'est vrai que, ouais, c'est trop maladroit, en fait, sur pas mal de choses. Je vais voir, je sais toujours pas où elle va en venir et comment va se terminer le roman, donc je vais voir. Mais écoutez, pour le moment, voilà, je me suis un peu réconciliée, on va dire, avec cette scène de sexe qui m'avait un peu gênée, on va dire. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog. Donc voilà, pareil, il faut que je l'ai terminé cette semaine, donc voilà. Ensuite, à l'audio, j'ai repris Glacé. Pourquoi? Parce que ça fait partie des lectures que j'ai envie de terminer, des lectures que j'ai en cours, parce que vous savez, j'en ai commencé plein et je les avance pas. Donc du coup, je me dis, les gros pavés, quand je les avance pas, du coup, je vais les prendre en audio. Et sauf le Ken Follett que j'avance un petit peu tous les week-ends, mais sinon tout le reste, j'essaye en fait tout simplement d'avancer en audio. Et Glacé, pour le coup, si je l'avais repris en lecture papier, je vous avoue que j'aurais été un peu déçue parce que du coup, j'aurais pas avancé comme je voulais et il se serait passé des tonnes et des tonnes de pages, bref. Pas très pratique, donc voilà, j'en étais page 372. Là, j'ai repris en fait le début du chapitre, donc autant vous dire que le début du chapitre, il fait... Parce que les chapitres sont très longs dans Glacé. Voilà, il fait ça. Donc, il faut d'abord que j'écoute tout ça, parce que j'ai vraiment repris que au début pour me remettre. Parce que le reste de l'histoire, je m'en rappelle. Donc en soi, c'est pas gênant. Mais par contre, voilà, je me rappelais plus de ce qui se passait au début de ce chapitre précisément. Donc je me suis dit, je vais le réécouter, comme ça on est bon. Parce que je suis un peu arrêtée en plein milieu. Et je sais plus où est l'autre, la fin, bref. Je vais vous lire le résumé, comme ça je vous remets un petit peu dans l'histoire, vous allez comprendre. Donc, dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, un jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz
flic hypochondriaque et intuitif se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Voilà. Donc le Figaro littéraire avait mis, retenez bien ce nom, Bernard Minier, et le Point avait mis de répit, point, ni pour les personnages, ni pour nous, une réussite. Et j'avoue que j'avais été trop embarquée à l'époque, en plus j'en parlais avec mes collègues de l'époque, et enfin de mon ancienne boîte, et du coup cette histoire de cheval, je voulais trop leur raconter comment ça se terminait et tout, et je n'avais pas terminé, donc c'est pour ça du coup là je m'y remets, donc voilà, et ce sera un pavé en moins dans ma pile à lire, ma pile en cours surtout. Donc voilà, mais franchement je suis trop contente parce que vraiment j'avais hyper envie en fait de le continuer, de savoir ce qui allait se passer, et voilà, et j'en ai pris là quelques-uns en audio, donc je pense que vous les verrez incessamment sous peu. Mais voilà, en tout cas je vais finir du coup d'écouter Glacé. C'est ma nouvelle lecture, reprise de lecture, et du coup bah toujours avec ces deux là. Je pense qu'honnêtement ces deux-là, peut-être que d'ici fin de semaine j'arriverai à finir les deux, ce serait top. Et dans ces cas-là, je partirai sur d'autres choses, donc je vous tiens au courant. De toute façon, ça va être dans la suite de ce vlog, donc voilà. Je pense pas vous reprendre demain, mais peut-être plus vendredi, parce que j'aurai fait des petits achats pour le Black Friday, puisque je ne travaille pas vendredi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour vous, et vendredi. Hello, je vous reprends du coup, on est vendredi, et j'avais envie de vous montrer un petit peu nos achats. On est passé à The Village Outlet à Villefontaine, chez Ikea pour un cadeau qu'on nous a demandé, et du coup j'en ai profité pour acheter d'autres choses. Bref, je vais vous montrer 2-3 trucs qu'on a achetés. Je vais vous prendre dans le désordre parce que je vous avoue que là... Voilà le sac pour vous dire à quel point il est rempli. Donc on a acheté ce bol en bambou chez Ikea, du coup pour mon beau-frère qui nous l'a demandé. En fait c'est un bol qu'il voulait absolument avoir pour chez lui. Il nous a demandé aussi des baguettes chinoises, donc voilà, du coup on va faire ces deux choses là. Et en soi je suis trop contente parce que franchement c'est plutôt pas mal. J'ai hésité à en prendre un pour nous, mais bon on a trop de bol, donc voilà. Après on va passer chez Rituals. Chez Rituals, on a pris, moi je me suis pris 3 mousses de douche. En plus c'est pile les 3 senteurs que j'adore chez Rituals. Donc il y a la Ayurveda. Oui, c'est ça. Ayurveda, Sakura et Jing. Celle-ci, c'est une de mes odeurs préférées parce que franchement, c'est celle pour aller se coucher après en fait. C'est celle qui détend et tout, elle est trop bien. Et les deux là aussi, je les aime trop. Donc voilà, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas acheté. Donc je me suis dit, allez, go. C'était 22 € les 3. Sachant que normalement c'est 8 € l'une, donc non c'était 21 € les 3, et c'est normalement 8,50 je crois, ou 9,50 l'une, donc mine de rien on était quand même gagnant. Donc voilà, c'est des formats full size en plus, donc je suis trop contente. J'aurais pas forcément besoin, mais voilà. Après, pour ma belle-sœur, elle nous a demandé en fait le gel lavant pour les mains dans la collection Sweet Jasmine, et elle voulait aussi le baume. J'ai réussi à sauter sur le dernier gel lavant, mais j'ai pas eu le baume, donc voilà, je vous cache pas, je sais pas trop ce que ça sent. Ça sent très très bon, c'est très très fleuri, bon en même temps c'est du jasmin. Hop, le truc a sauté. C'est du jasmin, donc c'est pas très étonnant, mais franchement non, c'est plutôt cool je trouve. Enfin, j'aime bien cette odeur, je la connais pas du tout, mais je l'aime beaucoup, donc voilà, très très sympa. Donc ça il faut que je lui emballe, il faudrait que j'aille chercher l'autre plus tard. Et pour mon frère, on lui a pris en fait ce petit coffret Rituals. Donc vous avez... Attendez, je les tourne histoire qu'on les voit bien. Donc il y a la mousse de douche et le spray, l'antitranspirant en fait. Donc voilà, mon frère va devoir reprendre la rééducation, le sport et tout, parce qu'il s'était fait opérer des jambes. Donc du coup voilà, et ce qui fait que on s'est dit que ça faisait un petit cadeau, sachant que son vrai cadeau c'est pas celui-là, mais on l'a commandé et malheureusement il arrive qu'en mars. Donc voilà, c'est les petites Ferrari, enfin les petites F1 en Lego, où du coup on va tous lui prendre ça, mais du coup on est un peu bloqué on va dire, donc voilà. Et ensuite,
connaissez l'amour de mon chéri pour les bonbons. Je pense que à tous les unboxings je vous ai suffisamment montré. Je n'arrive plus à les sortir. Je vais y arriver. Donc il a pris des crocodiles. On prend les grosses boîtes comme ça parce que au moins comment vous dire qu'après il est tranquille. Alors j'irai pas jusqu'à dire il est tranquille pour 3 mois parce qu'en soi en l'espace de 2 mois je pense qu'il faudra en rajouter. Voilà, donc on a pris ceci et forcément des dragibus. Voilà, voilà. Bah voilà pour les achats, c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire. Et moi mon auto cadeau de Noël, alors c'est quelque chose qui coûte très cher que j'ai voulu m'acheter pour tout simplement me féliciter déjà de mon année, d'avoir changé de boîte qui ne me convenait plus du tout, aussi bien au niveau de l'état d'esprit, au niveau des missions qui étaient pas du tout ce que je fais actuellement et je suis hyper heureuse dans mon boulot actuel. Mais là c'est vrai que je m'y retrouvais plus du tout. Il y a le fait que j'ai réussi à passer le code et que je l'ai réussi, que normalement je passe le permis du coup, bon ça enchaînera un autre cadeau mais en tout cas voilà. Il y a eu plein de choses en fait, plein de choses, après c'est des choses plus personnelles que j'évoquerai pas sur YouTube. Je sais que j'ai pas à me justifier mais voilà, j'avais envie de me justifier. Et du coup bah en fait j'ai craqué, voilà. On dira que c'est aussi mon cadeau d'anniversaire de mes 35 ans en avance. Oui je l'ai fait pas, je sais. On dirait que ça peut être aussi mon cadeau d'anniversaire en avance. Bref, je me suis fait un auto cadeau. J'avais en plus une carte cadeau et les chèques cadeaux de mon entreprise. Donc c'est vrai que ça a joué aussi sur le prix, bien évidemment. Et du coup, je vous montre à la bête. Voilà, je fais partie du clan Lancel. Je me suis pris un sac Lancel, ça fait des années que je louche sur des Lancel en sachant pertinemment que je ne pourrais pas m'en acheter. Là pour le coup j'avoue que si j'avais pas eu les cartes cadeaux plus les chèques cadeaux, je me le serais pas pris. Mais là il est vraiment trop beau, je me suis pris en fait le Ninon de chez Lancel. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, il est trop beau. Vraiment, enfin je suis trop fan et j'ai pris du coup la couleur Cappuccino. Et du coup, hop, ce que j'aime bien c'est qu'il peut se fermer. Vous avez hop, la anse. Attendez, je ne suis pas encore familière. Voilà. Et pour marquer le coup, le vendeur m'a dit il faut que, c'est votre premier Lancel, il faut marquer le coup. Et du coup, je me suis pris la petite lettre L de mon prénom. Voilà. Je trouvais que c'était trop mignon. On peut aussi l'accrocher ici si on veut. Moi honnêtement je préfère ici, je trouve que c'est plus sympa, on la voit et tout, puis ça reste discret aussi, c'est ce que j'aime bien. Donc c'est la couleur Cappuccino, donc en soi c'est une couleur assez... c'est un beige mais qui a des petits reflets dorés à certains endroits en fait. Donc voilà, puis bon il y a un peu de doré là. Ce que j'aime bien dans ce sac c'est que du coup vous avez une poche ici où je peux mettre des choses. Il y a une poche ici qui se ferme complètement, qui est quand même assez grande, et une poche ici, voilà. Et le sac est très grand au point où c'était étudié pour, je peux mettre un livre de poche. Et du coup bah soit le livre de poche en fait j'avais regardé, soit je le mets ici, bon là il y a des papiers dedans mais voilà grosso modo il rentre, soit j'ai ma liseuse. Et la liseuse rentre bien ici. Voilà. Donc bref, j'avais étudié pour que ce soit dans ce sens-là. Voilà. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ça ne casse pas la poche, ni le sac, ni quoi que ce soit. Donc c'est le top. Bref, je suis trop contente de cet achat. C'est mon auto cadeau de Noël de tout en fait. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Là, c'est un gros achat. Hein. J'achète pas des sacs comme ça toutes les 4 matins. Voilà, franchement je suis trop contente, vraiment en fait, il est trop beau, enfin faut dire ce qu'il est, il est vraiment trop beau, je
Je suis plus que fan. Bref, voilà mon auto cadeau, mon gros craquage et aussi le pourquoi je n'achetais plus beaucoup de livres parce que j'avais envie aussi de me faire plaisir sur d'autres choses et donc bah voilà, je me fais aussi plaisir là-dessus. Et je vous cache pas que franchement je suis trop contente, je ne regrette pas du tout. J'avais vraiment hésité avec le Opaline qui est un bleu gris, mais comme je prends tout en bleu gris, j'avais vraiment envie de changer. Et là, voilà, j'ai écouté mes copines, j'ai écouté mon chéri, mes parents, ma collègue Aurélie, voilà, j'ai écouté tout le monde et franchement, enfin, je suis ravie de cet achat. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus de sous, donc voilà. Bon, j'ai plus de sous. Si, j'ai encore un peu de sous, mais disons que là on va devoir faire les cadeaux. Il nous en manque pas beaucoup, ça c'est le gros avantage. Franchement non, je suis super contente et voilà, on a presque fini tous les cadeaux de Noël. Il y a beaucoup de choses qu'on prend aussi sur internet, donc c'est pour ça que je vais regarder et tout avec le Black Friday. Je pense que ça peut être intéressant, mais voilà. Je suis trop contente, franchement c'était une trop bonne journée, enfin là il est 15h30 hein, mais je trouve que c'est déjà une bonne journée, bien speed mais bien cool, où j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Donc voilà, du coup pour vous le dire, je n'ai pas avancé celui-ci, je n'ai pas avancé celui-ci, pour le moment ces deux-là, voilà, je les ai pas avancés, mais par contre j'ai bien avancé celui-ci et je l'ai presque terminé. Ce que j'espérais en fait, c'était de le terminer hier soir et je me suis endormie, donc bah, je l'ai pas lu hier soir forcément, et là en fait j'en suis à 87%, donc je pense que je le termine dans l'après-midi. Du coup je pense que je vous reprends d'ici demain, ce sera peut-être plus simple pour vous en parler, vous faire un petit débrief. Là je vais aller emballer, je suis en train de regarder, c'est n'importe quoi ce truc. Quand on regarde tout, c'est n'importe quoi, ce lit là. Heureusement que mon mec il rentre pas dans la chambre maintenant parce que sinon il pète un câble. Bah écoutez, sur ce moi je vous laisse. Je vous dis du coup bah, à dans le week-end. Je sais pas si je vous reprends samedi ou si je vous reprends dimanche. Je pense que le samedi je vais peut-être plus en profiter avec mon chéri, donc je vous reprendrai plus le dimanche. J'avais prévu de vous reprendre dimanche, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Et dimanche, il y aura l'ouverture de mon calendrier de l'Avent, donc je me suis dit, on va plutôt finir de vous montrer un petit peu des achats de Noël qu'on a fait aujourd'hui, plus un truc que j'ai reçu auquel je ne m'attendais pas, une petite surprise qui m'a mis la larme à l'œil, j'avoue. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et voilà, et j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça, tout simplement. Donc, on va commencer déjà. Donc, aujourd'hui, il y avait Book Club. Et du coup, le thème, c'était de prendre un livre ou une BD avec le... Alors, c'était soit on présente une BD, soit on présente un livre en rapport avec les États-Unis parce que du coup, pour le mois de novembre, il y avait les élections américaines, donc on s'était dit que ça pouvait être sympa comme thème. Donc voilà. Et bah moi du coup j'ai présenté en fait le livre de mon papa, enfin un des livres de mon papa, qui est Meurtre à Russian Hill. Donc voilà, je vais vous lire le résumé comme ça, ça vous expliquera un petit peu tout et je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu présenter aussi ce livre. Donc, que s'est-il passé en ce début de XXe siècle? Joseph Blaise quitte sa Lorraine natale pour vivre en Amérique. Là-bas, il y a tout à faire, tout à créer. L'argent coule à flot. Dès lors, on perd sa trace et on ne le reverra jamais. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il serait mort, assassiné par des bandits. Accompagné de Léon Soeder, son beau-frère, de Dabo en Moselle, en passant par Le Havre, Ellis Island, New York et San Francisco, le récit livre une aventure qui aurait pu être banale, mais qui est loin d'être aussi simple. En révélant la vraie histoire, on se retrouve avec autant de questions à la fin qu'au début, à chacun de trouver la vérité, sa vérité. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur The Book Edition, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous oblige pas à l'acheter hein, bien évidemment, mais je suis quand même contente parce que il a réussi à en vendre une centaine déjà, donc voilà. C'est plutôt cool. Et pourquoi ça me tenait à cœur? Bah tout simplement parce qu'en fait c'est
Déjà c'est le livre de mon papa, donc ça joue. Et aussi parce que du coup, donc de Franck Petri, voilà. Bref, et du coup aussi et surtout parce que c'est une histoire en fait qui lui a été inspirée parce que Joseph Blaise, c'est mon arrière grand-père et c'est du côté de ma maman par contre. Et en fait, on savait qu'il était parti pendant la ruée vers l'or, sauf que c'était dans les années 1901, 1904, on savait plus trop. Et dans la famille, ça a toujours été un peu tabou et grosso modo, bah, on sait qu'il était parti aux États-Unis, mais on s'est dit si ça se trouve, on a peut-être des cousins américains et en fait, on le sait pas parce qu'il a peut-être eu des enfants, etc. Et en fait, pas du tout. Il s'est fait du coup assassiner. Sauf que du coup, bah, dans la famille, on a essayé de retrouver et ma cousine en fait a retrouvé des journaux de l'époque et qui traitaient cette affaire parce que ça a été une grosse affaire. Et voilà, je vous en dis pas plus, si jamais vous voulez le lire, écoutez, voilà. Mais en tout cas, bah nous, on se pose encore des 10 000 questions parce que, en fait, on s'est rendu compte que l'arrière-grand-mère était au courant, donc la femme de Joseph était au courant, mais elle a toujours caché la vérité, alors qu'en fait, elle l'avait appris. Et voilà. Et j'ai trouvé que c'était super sympa. Il a mis plein de photos de journaux de l'époque aussi qu'il a réussi à retrouver, qui traitaient de l'affaire. Donc ça par exemple c'est le jury pendant le procès, donc voilà, parce qu'il y a eu un procès. Il y a Mademoiselle Laruelle qui était en fait la personne qui les hébergeait. Lui je sais plus qui c'est honnêtement parce que ça fait longtemps, enfin je l'ai lu il y a très longtemps. Je crois que je commençais cette chaîne quand je l'ai lu et je l'ai lu sur ma liseuse et parce que du coup bah, c'était un peu la version épreuve non corrigée et du coup je lui ai fait aussi 2-3 corrections et je lui ai dit qu'il fallait aussi pas mal enlever de choses parce que malheureusement il y avait trop de noms etc et il partait trop dans tout ce qu'on avait trouvé et au final c'était peut-être un peu trop. Donc voilà, du coup voilà, il l'a un peu modifié, il l'a amélioré et voilà quoi. Donc si jamais vous voulez lire une histoire de famille qui me touche, bah écoutez, voilà. Le livre il coûte 12 € et du coup il est en auto-édition sur The Book Edition. Peut-être qu'un jour il pourra se faire éditer, on verra, voilà. Toujours est-il que du coup je suis très fière et puis comme ça se passe à San Francisco, c'est pour ça aussi que je l'ai présenté. Je vous cache pas que j'avais pas grand chose d'autre à présenter parce que Alabama 1963 je l'avais déjà présenté, Personne ne doit savoir, je l'avais déjà présenté. Enfin bref, j'avais déjà présenté pas mal de livres en rapport avec les États-Unis et ces derniers temps, je lis énormément de livres en rapport avec l'Angleterre et du coup, bah, c'est même pas voulu forcément, mais voilà. Donc bref, voilà. Donc j'étais contente de présenter celui-là. Après, je suis allée du coup à Deux Citres, pardon, j'allais dire à la Fnac, pas du tout, à Deux Citres Bellecour et j'en ai profité pour faire 2 cadeaux de Noël qui me manquaient. Donc à savoir ma grand-mère et ma tante. Donc pour ma grand-mère en fait je lui ai pris, parce qu'elle a lu le tome 1 et qu'elle a adoré, du coup je lui ai pris le tome 2 et le tome 3, comme ça au moins bah, je sais qu'elle va les dévorer genre après Noël, ils sont lus. Grosso modo, avant 2025, ils vont être lus. Je la connais et franchement, ça m'étonnerait même pas. Donc voilà, mais en tout cas, elle avait adoré le tome 1 et l'autre fois, quand je suis allée la voir, elle m'a dit quand est-ce que j'ai la suite? Quand est-ce que tu me passes la suite? Et honnêtement, je préfère lui acheter parce que ma grand-mère, elle a tendance à casser les livres, à les tordre, enfin voilà. Et moi, je crains trop pour mes livres, donc je préfère lui acheter. C'est horrible, mais au moins, je sais que elle les a. Et je sais qu'elle les passe dans la maison de retraite à d'autres personnes, donc au cas où, comme ça, ben elle pourra les avoir. Et voilà. Et je sais que là, c'est ma belle-sœur qui a pris le tome 1 à lire. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente. Parce que je suis trop contente qu'elle aime ça. Et voilà. Donc ça, c'est le cadeau de ma grand-mère. Et ma tante qui est aussi fan de polar. Qui m'a un peu fait tomber dedans. Donc ma tante de Lyon bien évidemment. Parce que cette année, en fait le 24 pardon, au soir, on est dans la famille de mon chéri. Nous en plus on bosse le 24 avec mon chéri. On n'a pas pris de vacances cette année. Et bah, du coup le 25 on bosse pas forcément, mais on bosse le 26. Donc ce qui fait que du coup bah je vais pas pouvoir en fait tout simplement
tout simplement être dans ma famille à Nancy. Donc voilà, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, on va peut-être pas voir ma famille tout de suite, on les verra peut-être juste avant Nouvel An. On va voir, mais voilà, en tout cas, je sais que cette année, c'est parce que nous, on essaie de vraiment pas faire de favoris au niveau des familles, on veut vraiment que ce soit équitable. Du coup, c'est un coup une année le 24 dans la famille de mon chéri, un coup une année le 24 dans ma famille. Et l'année dernière, c'était dans ma famille, donc cette année, c'est dans la famille de mon chéri. Je suis trop contente parce que j'aime trop la famille de mon chéri, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup, ma tante, je pense qu'on la verra juste avant Nouvel An. Et du coup, j'avais trop envie en fait de lui prendre des polars que j'ai aimés et que je sais qu'elle peut aimer parce que du coup je lui avais pris Elma de Eva Eguisdottir que j'avais pas lu mais tout le monde m'avait dit oh là là franchement c'est top et tout. Et comme c'est des personnes qui lisent les mêmes choses que moi et qui en général ont tendance à aimer les mêmes choses que moi, je me suis dit bon bah je lui prends, on verra. En plus elle a adoré la trilogie La Dame de Reykjavik que moi j'ai pas encore lu. Donc je me suis dit c'est un peu dans le même style, enfin sur un malentendu, bon bah elle a adoré, elle a lu la trilogie. Sauf que le prochain Eva Eguisdottir n'est pas encore sorti en poche, ce qui fait que bah du coup je peux pas lui acheter. Donc je me suis dit on va partir sur complètement autre chose, des choses qu'elle a pas lues et que je pense ça lui plaira. Et du coup je lui ai pris 2 coups de cœur que j'ai vraiment aimés qui sont sortis en poche. Donc l'île de Yule qui est sorti cette année en poche de mémoire, que franchement j'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur de 2023. Je sais même pas si c'est pas le gros coup de cœur de 2023, je sais plus ce que j'avais dit, mais en tout cas c'est un des coups de cœur. Et en plus il va prochainement être adapté en série télévisuelle. Je vous cache pas que j'ai trop hâte, mais vraiment. Et il est prix des lecteurs apparemment, livre de poche cette année, donc voilà. Mais enfin cette année, quand je dis cette année c'était pour 2024, je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. Ce qui était sorti chez Calman Levy en 2023. Donc oui, c'est ça, je pense qu'il est, prix des lecteurs 2024. Bref, du coup, j'ai pris l'île de Yule. Je vous lis le résumé, mais franchement, enfin, tellement un coup de cœur que je suis pressée qu'elle le lise. Donc, Emma Lindahl, le cœur battant, cogne à la porte du manoir des Gusman, dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille, 4e grande fortune de Suède. Mais les lieux ont une réputation sulfureuse que, 9 ans plus tôt, une adolescente y a été découverte pendue à un arbre du domaine, après y avoir été tuée dans des conditions atroces. Et son assassin court toujours. Bien qu'Emma ne soit pas impressionnable, l'ambiance sur place lui glace le sang. Elle travaille seule dans d'immenses pièces où elle ne croise jamais personne. Les Gusman refusant expressément de la voir et lui imposant des horaires stricts. C'est alors que le corps d'une autre jeune fille est retrouvé dans la mer gelée. Et donc le monde des livres a mis, retenez son nom, roman après roman, Johanna Gustafsson a fini par devenir une figure du polar français. Et donc ils mettent un thriller bien glaçant, franchement c'était vrai. J'ai adoré, vraiment adoré ce roman. Donc voilà, je me suis dit je vais lui prendre à ma tante parce que je sais que ça va vraiment lui plaire. En plus ça se passe en Suède, donc c'est vrai que du coup elle aime bien aussi quand c'est dans des pays nordiques. Et voilà en fait tout simplement. Donc je lui ai pris celui-ci. Et j'ai également pris celui-ci qui lui du coup est prix des lectrices 2023 donc en partenariat avec Mademoiselle. Bref, personne ne doit savoir, qui a été un coup de cœur monumental. Je dois lire Ouvre-moi de la même autrice qui l'a écrit et sorti cette année, mais je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, je pense que je vais le sortir dans pas longtemps. Il est dans ma pile à lire de l'hiver, mais je vais voir. J'ai pas non plus trop de temps de lecture pour tout lire ce que je voudrais, même si franchement je kifferais, mais voilà. Bref, donc ils mettent, pour le résumé ça donne, et si on parlait du bon vieux temps. Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires, dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Alison, fait éruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Alison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier?
Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac, et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Et donc Crime Time a mis ces pages fourmies de fausses pistes, de rebondissements. Accrochez-vous, ça va secouer. Et jusqu'au bout, j'ai été choquée, mais genre vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Je l'ai fait lire à ma maman qui l'avait vraiment bien aimé aussi. Et pour le coup, un rebondissement auquel on s'attend pas du tout. Donc voilà, du coup, bah, c'est les deux thrillers que j'offre à ma tante, que je sais qu'elle aura pas lu. Donc voilà, comme ça, je lui fais découvrir deux nouvelles autrices qu'elle ne connaît pas. Voilà, voilà. Ensuite, nous sommes passés au marché de Noël et mon chéri s'est pris une poutine au stand canadien. Et moi, je vous avoue que j'avais très bien brunché avec les filles, donc un peu pas la foi de manger. Même là, je crois que je vais me faire une soupe après. Mais du coup, on est passé sur le stand de Maison Bourgeon. Et en fait, on en a pris 3. Et en fait, on en a eu un offert. Enfin, on en a pris 2 et on en a eu un offert. Tout simplement parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il soit bu. Alors, il peut être bu après 2024, mais il peut plus être vendu après 2024. En termes de date d'expiration, je sais, j'ai pas tout compris. Mais bref, de toute façon, le thé ne périme pas en soi. Mais c'est le Dulofin 2024. Donc voilà, bref, je sais pas, écoutez. Et non, celui-là c'est 2026. Bref, on a pris du coup, pourquoi? Parce qu'il y a du nougat à l'intérieur. Et c'est vraiment la recette que mon chéri cherchait à retrouver d'une maison de thé qui a fermé malheureusement. Et du coup, bah, c'est horrible, mais bon, c'est comme ça. Et il en a jamais retrouvé parce qu'il y a du nougat à l'intérieur. Et c'est rare d'en trouver où il n'y a pas trop de choses, mais il y a du nougat. Et là, c'est un rooibos avec des morceaux de nougat. Mais quand je vous dis qu'il y a des morceaux de nougat, je vous mens pas, il y a vraiment des morceaux de nougat. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer un petit peu, parce qu'on les voit bien. Voilà, on a vraiment du nougat à l'intérieur. Et Maison Bourgeon, c'est une très très bonne marque qu'on retrouve sur pas mal de... C'est ça qui nous fait rire à chaque fois, c'est qu'on les retrouve très souvent sur les marchés de Noël. Mais on peut aussi acheter en ligne. Et après, je me suis repris en fait le Petit Pirate parce que c'est amandes grillées popcorn. En gros, dans la recette, il y a pommes, ananas, papaye, raisin, coco, cannelle, amandes et popcorn. Je vous cache pas que la coco, on la sent presque pas. Mais alors par contre, le reste, l'amande et le popcorn, voilà, c'est mon péché mignon. J'en achète tous les ans. Et voilà, j'en avais plus du tout parce que je l'avais terminé. Donc là, bah, trop contente, on en a du coup 3 de plus. Mais comme on est en train de vider un petit peu notre tiroir à thé qui est quand même très très important, mais mine de rien, il n'y aura peut-être pas la place. On verra. Mais en tout cas, je suis trop contente que du coup, on ait racheté et refait des stocks cette année. Voilà, je voulais vous montrer parce que du coup, j'ai reçu... Alors, je peux pas vous montrer là et je peux pas vous montrer de l'autre côté, mais j'ai reçu un colis parce que bah, il y a l'adresse de Audrey et la mienne, donc je vais pas vous montrer. Et du coup, Audrey m'a fait un petit colis. Il faut que je lui envoie un message. J'ai pas le temps. Parce que j'ai tout ouvert pendant le book club tellement j'ai pas le temps en ce moment. Alors, elle m'a envoyé plein de petits trucs. Franchement, je suis ultra choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Et surtout qu'il n'y a pas forcément d'occasion. Et voilà, moi je lui avais envoyé son cadeau d'anniversaire avec du retard. Mais voilà, et du coup, je suis trop contente quoi. Donc déjà, elle m'a envoyé un petit Père Noël. Sachant que là, je vais aller faire le sapin. Donc autant vous dire, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai le petit Père Noël à accrocher. Non mais franchement, il a trop une bonne bouille. Oh, j'aime trop. Bref, vous me perdez, hein. Moi vous m'offrez des trucs comme ça, vous me perdez, hein. Je vous le dis tout de suite. Après, elle m'a mis un petit sachet de thé qui s'appelle Marchand de Sable. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Camomille, mélisse et lavande. Je pense que ça va me faire du bien parce que là, j'ai commencé en fait mon traitement pour traiter les pollens. Donc depuis mardi, et en fait, je me tape tous les effets secondaires, c'est-à-dire les oreilles qui grattent, la gorge qui est irritée au possible, le nez qui a tendance à rougir de temps en temps et qui coule. Voilà, et je suis obligée de le prendre avec un antihistaminique pour essayer de contrer un peu les effets, mais malheureusement ça contre pas tous les effets.
Et du coup bah là j'ai du mal à dormir, donc je pense que ça va vraiment m'aider à dormir et franchement ça va faire du bien. Après les effets je les aurai que pendant 15 jours, donc je me dis voilà il faut que je tienne encore une semaine, ouais mi-décembre ça devrait aller mieux je pense, mais bon c'est relou quoi, mais au moins voilà, parce que je suis trop embêtée avec les pollens, c'est juste pas possible. Et là j'en deviens allergique mais à un point démesuré, donc voilà, je fais traiter. Sachant que j'ai bientôt terminé les allergies aux chats et ça marche vraiment bien parce qu'avec ma copine Lise, on est allé dans un bar à chat. Moi qui suis hyper allergique, où d'habitude j'éternue, j'ai les yeux rouges, puis alors ça vient très rapidement, hein, ça me l'a fait très souvent chez des amis, etc. Là, un bar à chat, je me suis dit bah test et du coup j'en ai parlé à mon allergologue qui m'a dit mais vous êtes vraiment allé dans un bar à chat et ça vous a rien fait? Je dis ah mais non. Et en fait l'autre jour bah, j'avais, je pense ceux qui me voient sur Instagram ils voient quand je prends mon bras en photo avec les petits traits et tout voilà pour tester, et bah grosso modo j'ai presque plus rien pour les allergies aux chats. Mon corps voilà, je serai toujours un peu allergique parce qu'on peut pas éradiquer une allergie, mais les effets seront vraiment très diminués et je n'aurai pas à le refaire normalement du tout. Donc ces 4 ans de gouttes sous la langue c'est chiant, mais mine de rien ça vaut le coup. Si vous êtes régulier et tout, franchement j'ai dû l'oublier peut-être 6 fois en 4 ans, sachant que les premiers mois il faut jamais l'oublier, sinon vous repartez de zéro. Et franchement, je suis trop contente, vous imaginez même pas à quel point je suis mais plus que ravie bah, d'avoir en fait terminé tout ça, donc que du bonheur. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que du coup, je vais peut-être le boire ce soir, ou demain, ou dans la semaine, mais en tout cas, bref, ça va m'aider à dormir, c'est trop bien. De toute façon, on dit jamais non à du thé. Après, mais non mais, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Je suis trop fan, mais genre trop fan. Donc bah voilà, je vais forcément utiliser ce bloc-notes, mais forcément en fait, je sais même pas si je vais pas l'utiliser pour le coller sur les cadeaux en mode cadeau pour. Non franchement je trouve ça trop beau. Et du coup je crois que c'est la boutique Poussin et Poupette, parce que je sais qu'Audrey avait fait une commande et j'avais bien aimé ce qu'elle avait commandé et tout. Et j'avais trouvé ça trop mignon. Ça fait un peu kids, mais en tout cas moi j'aime bien, je trouve que c'est toujours trop beau les dessins comme ça et les détails et tout. Enfin, je me dis moi c'est des trucs que je ne saurais pas faire alors que j'ai un iPad et que je sais dessiner, et enfin je sais dessiner. Je dessine et j'arrive à faire des jolies choses si vraiment je prends du temps et que j'ai un modèle, etc. Mais je serais incapable de faire ça. Ce qui est débile. Parce que si vous prenez du temps, vous y arrivez. C'est pas des dessins très compliqués, il n'y a pas des perspectives ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc je suis trop contente, franchement, mais c'est trop mignon. Enfin, faut dire ce qu'il y a, c'est trop mignon. Donc voilà. Et après, parce qu'elle sait que je suis trop gourmande. Et du coup voilà, donc c'est des petits Père Noël en Kit Kat. Je suis trop contente. Et pareil, du coup, j'ai eu une petite carte. Je vous lirai pas parce que je tiens à garder personnellement, mais j'ai bien aimé en fait. C'est une jolie petite carte de Noël. Et voilà quoi. Et en fait, le Père Noël, on le voit à travers. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, on le voit à travers. Mais voilà, je vous lirai pas parce que je tiens à ce que ce soit personnel entre nous. Mais ça m'a trop touchée. En vrai, ça m'a trop touchée. J'ai lu le truc, j'ai fait... Oh. Et elle est vraiment trop belle. Je vais la mettre sur mon frigo parce qu'elle est vraiment trop belle, la carte. Je suis trop fan. En plus, ça ira bien dans la déco de Noël, même si dans la cuisine on fait pas de déco de Noël. Mais bah écoutez, ce sera ma petite déco de Noël. Et sinon, en termes de lecture, alors, j'ai un poil avancé, mais je crois pas que... Non, j'ai pas encore rattrapé pour glacer, donc ça je pense que demain, il y a moyen que je l'écoute un peu. Bon là, mon chéri a fait une bonne partie du ménage, mais voilà, donc bon, je vais l'avancer après. Le cercle occulte des gentlemen. Je suis toujours page 251, je ne l'ai pas avancé parce qu'en fait j'ai terminé celui-ci. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir terminé celui-ci parce que je vous avoue que j'en pouvais plus. Et alors pour vous faire un avis global, et ben, j'ai trouvé que la fin, bien qu'elle remette en exergue et tout, la fin fait très cucu, mais du coup va pas avec le reste du livre ou ce qu'on dénonce par rapport aux romances de Noël, etc. etc.
Et du coup, j'ai trouvé que c'était un poil facile, je sais pas. Enfin voilà, je me suis pas de toute façon attachée au personnage plus que ça, et voilà. Franchement, enfin ouais, non, c'était pas la romance de Noël, enfin bon. C'était un Edgalet donc je l'ai lu, mais je vous cache pas que ouais, j'étais pas plus emballée que ça, enfin voilà. Donc là je sais que je vais en lire d'autres de romances de Noël, mais je vais attendre de terminer celui-ci, comme ça au moins ça me permet aussi d'avancer ma palle et de pas avoir trop de lecture en même temps. Surtout que au cas où, j'ai toujours une lecture maintenant sur ma liseuse, s'il faut que j'avance toutes les réceptions de Netgalley que j'ai pas fait. Et en fait dans le métro, bah, je pouvais pas mettre celui-ci dans mon sac parce que j'avais d'autres choses à prendre dans mon sac aujourd'hui. Ce qui fait que bah, ça faisait trop, et après j'aurais un peu cassé mon nouveau sac que je ne voulais pas casser. Et ce qui fait que du coup j'ai pris ma liseuse parce que bah, bien plus simple, bien plus fine, et voilà. Et comme bah, j'avais terminé hier soir Romance de Noël, mode d'emploi, je me suis dit bah je passe à une des réceptions Netgalley que j'avais eues là récemment et que j'ai envie de lire. Et du coup bah j'ai commencé Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. Je crois que c'est le deuxième livre qu'elle écrit. Apparemment ils mettent que c'est numéro 1 au Royaume-Uni, le roman phénomène. Et effectivement la couverture elle me parle parce qu'il me semble que vraiment je l'avais vue quand on était en Angleterre cet été. Et moi ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment les mêmes couvertures en fait qu'ils ont gardées, comme les romans anglophones, où en fait vous avez vraiment le gros titre avec le reste et tout. Et je trouve que c'est pas tout à fait comme vous voyez un roman un peu comme ça, ou comme ça, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans la typo, dans les trucs, ils ont tout gardé, en fait ils ont juste traduit, et je trouve que c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Je prends juste sur mon iPhone parce que bah, j'ai pas le choix. Parce que bah, j'ai pas le résumé là-dessus. Alors. Voilà, donc la vraie couverture, c'est celle-ci. Voilà. Et du coup, le résumé, honnêtement je vous dis, j'ai lu que 2% parce que c'était assez rapide, mais mine de rien j'ai été hypée tout de suite. Juste les prénoms, c'est pas des prénoms, enfin le personnage principal s'appelle Sip ou Sipe, je sais pas comment on dit. Et du coup pour moi je savais pas, enfin on comprend que c'est une femme etc, mais du coup c'est vrai que j'avais un peu du mal à savoir si c'était la mère, la fille, enfin voilà, j'ai été un peu bloquée au début, mais là ça va mieux. Bref, du coup, le résumé donne: votre fille aînée disparaît. Imaginez, vous êtes sur le quai du métro londonien à l'heure de pointe. Vos petites filles sont devant vous et montent dans le wagon qui vient d'arriver. Mais alors que vous tentez de les rejoindre en traversant la foule, les portes se referment. Le métro s'éloigne, vous laissant seul sur le quai. Tout le monde ment. Vous atteignez l'arrêt suivant, persuadé que vos enfants ont été pris en charge par la sécurité. Quand vous arrivez, on ne vous rend pas vos deux filles, mais seulement votre cadette, celle de 2 ans, à peine capable de parler. La vérité vous échappe. Votre fille aînée s'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée par un inconnu? Le coupable est-il plus proche de vous que vous ne l'imaginez? Vous le savez, autour de vous, tout le monde ment. Et plus les recherches avancent, plus la vérité vous échappe. Donc le vrai titre c'est No One Saw a Thing. Hop, je l'ai là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes... J'aime trop en fait, enfin, je trouve que c'est vraiment top de reprendre les couvertures et pas de refaire une couverture française comme beaucoup d'éditions font. Et Andrea Mara, donc c'est le deuxième livre, je crois, oui, qu'elle a écrit. Et le premier, j'ai vu pas mal d'avis dessus. Et c'est celui-ci, c'est toutes ses fautes en fait. Et je ne l'ai pas encore, mais il y a moyen qu'après je le prenne. Parce que vraiment... J'ai vu des tonnes d'avis super bien. Celui-ci, je ne l'ai pas encore trop vu passer, donc je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. Mais voilà, on est sur du thriller psychologique comme j'aime bien. Et je sais pas, là j'avais envie d'un thriller psychologique, donc je me dis, bah, je vais le lire un peu
un peu, enfin je vais avancer surtout celui-ci parce que c'est le grand prix du jury. Honnêtement je l'aurais pas terminé sur le mois de novembre, mais écoutez c'est pas grave, je le terminerai sur décembre. Mais après voilà, je vais lire un peu entre les deux. Il y a moyen que celui-ci passe avant celui-ci à certains moments parce que vraiment, enfin il y a un suspense de dingue. Je me suis mis à la place de Sipe, enfin de Sipe directement parce qu'en fait si vous voulez elle est sur le quai du métro et son portable sonne, c'est sa chef et en fait c'est même pas elle reste pendant longtemps à voir les messages et tout, pas du tout, elle regarde son portable, elle voit bon c'est sa chef, elle veut répondre puis finalement elle répond pas parce que c'est trop tard, elle relève la tête, le métro arrive, ses filles rentrent et là elle essaye de rentrer avec une poussette, elle n'y arrive pas et ses filles partent. Et voilà. Et on est bloqué en mode panique, en mode qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les filles elles ont entendu qu'il fallait s'arrêter au prochain arrêt, etc. Et en même temps elle est bloquée de stupeur et elle attend le prochain métro, etc. Et il y a une gentille dame qui vient la voir et il y a un monsieur aussi qui vient la voir et qui lui dit mais attendez je crois que le monsieur il a compris avec votre fille, il a eu l'air de comprendre, etc. Donc je pense qu'il va vous attendre, enfin même si vos filles elles ont pas compris, bah c'est pas grave, il va peut-être leur dire, etc. Et après il y a un agent qui vient l'aider, qui lui dit mais vous inquiétez pas c'est bon, vos filles elles ont été récupérées à l'arrêt, donc en plus que je connais bien, donc qui est à Piccadilly Circus, je vais y arriver, et que je connais bien parce que j'y étais plusieurs fois cet été, et du coup j'imagine vraiment, parce que maintenant que j'ai vu le métro de Londres en fait je m'imagine encore plus comment c'est, et du coup, enfin ouais, j'imagine en fait les scènes et le vieux métro et le fait que les fenêtres elles sont à moitié ouvertes, donc du coup tu peux parler, tu peux entendre, mais pas forcément, mais enfin bref. Voilà, je pense que il va y avoir pas mal de suspense, pas mal, en tout cas ils mettent dessus, donc Cara Hunter, donc je pense que ça doit être une autrice, qui a mis un page turner d'une grande habileté. Il y a Lee Child, ça je sais c'est un auteur, qui a mis même les twists ont des twists. Donc rien que ça, je me suis dit waouh je veux trop le lire. Et ils ont mis deux enfants montent dans le métro, un seul en descend. Voilà. Franchement, j'ai trop envie. Donc je sais qu'avec Virginie on s'était dit qu'on allait le lire ensemble. Il faut que je dise à Virginie que je vais le commencer. Parce que bon là 2%, voilà. Mais à la limite si elle le commence pas tout de suite, bah du coup c'est pas grave parce que moi comme ça je termine celui-ci à la limite, ou je l'avance. Peut-être pas le terminer mais en tout cas l'avancer. Je vais voir. Mais en tout cas franchement rien que le début de ce que j'ai lu dans le métro aujourd'hui, ça m'a bien hypé et j'étais vraiment à fond, donc pourquoi pas. Voilà, bref, bah écoutez, je vais vous laisser là, parce que du coup, ça fait déjà longtemps que je parle, et je vais ranger tout mon bordel, je vais prendre une petite photo pour Audrey pour la remercier, et voilà, et puis bah du coup, moi je vous retrouve demain, on fera le bilan du mois, voilà, toutes les lectures que j'aurai lues en novembre, plus l'ouverture des calendriers. Hello, je vous reprends après avoir pris un peu la pluie. Voilà, bon, bah écoutez, c'est comme ça. J'ai plein de trucs à vous montrer. Déjà, on va faire l'ouverture parce que du coup, j'ai reçu des colis. Tout payé par ma carte bleue, bien évidemment. Sponsorisé par la carte bleue, on dira. Donc, celui-ci, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est la pour Box. Sans déconner, la colle qu'il y a. Non mais... c'est ouf. Oula. Ouh. Ouh là là. Alors, il y a des tonnes de choses, comme à chaque fois. Alors, bonjour, la magie des fêtes est là et nous sommes ravis de célébrer cette période avec vous. Bonne nouvelle, nous organisons un concours tous les 2 jours sur Instagram. Ah bah j'avais pas vu. Pour rendre vos fêtes encore plus spéciales. Ah mais si, je crois qu'il y avait il y avait du thé à gagner à un moment donné. J'y suis pas allée tous les jours. Parce que moi je me le mets en enregistré, enfin les posts enregistrés en fait, et pour comme ça j'oublie pas des calendriers de l'avant, sauf que là ça fait 2 jours que j'ai zappé, donc voilà. Bref, suivez-nous pour tenter de gagner votre chance et remporter de très belles surprises. Vous cherchez des idées cadeaux pour vos proches, pensez aux cartes cadeaux 6 pour Box, une surprise littéraire chaque mois pour prolonger la magie de toute l'année. Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année remplies de moments joyeux et d'histoires inoubliables. Merci de partager cette belle aventure avec nous, Laura.
Voilà. J'aime bien parce qu'elle change à chaque fois le petit fascicule. Je trouve que c'est très sympa. Je ne vais pas me spoiler. Mais voilà, il me semblait... Ah, je suis trop contente. En fait, pour vous dire, quand j'ai ouvert, je vous ai pas dit, mais il y avait une carte. Et en fait, j'ai tout de suite reconnu, c'est Adelcha. Et en fait, des cartes comme ça, elle en a plein sa boutique. Et à chaque fois, en fait, j'hésite vraiment à me les acheter. Parce que après, je me dis d'un côté, je les mettrai où et tout. Mais en fait, je sais très bien où je les mettrai. Je les mettrai dans ma bibliothèque parce que bah, ça fera Noël, voilà. Ah, je suis trop fan. Adèle, franchement, c'est une très très belle personne et une personne de talent, un peu comme Marianne So en fait. Et enfin, je suis trop fan. Ah. Voilà, c'est trop canon. C'est trop canon. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit sur Adèle? Bah déjà, je sais plus, mais je crois que je voulais me l'acheter et que j'avais pas pu me l'acheter, la pochette avec Pikiti. Ouais, je crois que je me l'étais pas achetée, celle de Noël. Finalement, j'avais pris une autre. Ouais, c'est ça. Bref, donc, passionnée par l'art et la nature, atteinte d'une maladie rare et auto-immune. Ah bah, je ne savais pas. Donc, ça, faux. Je savais pas. Adèle a dû faire face à un marché du travail peu adapté à sa santé. Élevée par une maman bibliothécaire, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat fin 2019 en créant sa boutique de papeterie illustrée dont le produit phare est le marque-page. Adèle aime travailler au fil des saisons pour concevoir des univers cosy et réconfortants. Trop bien. Je suis en train de vous spoiler, mais bref. Trop bien. Franchement, c'est trop cool. Mais je savais pas qu'elle avait une maladie auto-immune. Et bah, on en apprend tous les jours. Mais en tout cas, bah, voilà. C'est pas... Sa maladie ne l'a pas empêchée à faire des choses de fou. Et en fait, moi, ce que j'adore chez Adèle, c'est que... Bon, tout est fait à l'iPad, hein, bien évidemment. Enfin, ou tablette graphique, je sais pas si elle a un iPad. Mais les détails, en fait. C'est-à-dire qu'il y a même des petits détails. Vous voyez, la pomme de pain, il y a des détails de fou. Et enfin... Je suis en train d'essayer d'apprendre à faire ça parce que j'aime bien dessiner et qu'avec un crayon, j'arrive à faire des trucs bien si j'ai des modèles. Mais là... Bref. Voilà. Ensuite... Oh, mais trop mignon! J'aime trop le petit marque-page! Ils mettent Winter is Coming. Bah forcément, c'est Game of Thrones, une de mes séries préférées. Et derrière, oh, j'aime trop ce marque-page. Oh, je suis fan. Bah voilà, j'aurai 3 marque-pages de Noël. Qu'est-ce qu'ils disent sur le marque-page? Ils disent rien. Bah il y a toujours le code promo Noël 24 que je vous mets là. Et une idée de recette, un mug cake de Noël. Oh, je vais le faire. Alors, l'été, nous avons... Oh là là. J'adore le goodies. Donc l'été, nous avons le Jeanne Antoinette, encore une fois. Donc c'est infusion gourmande. Il l'appelle la robe pourpre. Qu'y a-t-il dedans? Pomme, cassis, hibiscus, framboise. Ouh, ça va être pas mal. À 100 degrés, 5 à 10 minutes. Je vais commencer à vraiment me renseigner sur cette marque parce que je la vois très souvent dans la pour box. La dernière fois, j'avais adoré le thé, je crois que c'était Gourus. Je sais plus. En tout cas, il était super bon. Donc là, pas mal. Et alors, Choice Organic, c'est une marque que je connais mais que j'ai jamais bu. White Tea Elderflower. Donc c'est un thé blanc fleur de sureau. Bah voilà, tout simple. Alors je suis pas très thé blanc, mais écoutez, sur un malentendu, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Voilà, je vous dirai. Et donc, le goodies du mois, Reine Douceur. Pour accompagner vos instants gourmands, découvrez votre cuillère de Noël, une petite touche festive qui égayera vos boissons chaudes cet hiver. Avec sa tête de reine délicieusement craquante, elle apporte une dose de magie à vos pauses cosy. Pensez, pour mélanger vos thés ou chocolat chaud, cette cuillère est le parfait compagnon des fêtes à utiliser sans modération pour ajouter une note joyeuse à vos moments lecture. Donc voici la cuillère, elle est pas trop belle? J'aime trop. Elle est trop magnifique. En doré comme ça. C'est dommage qu'il n'y en ait pas deux parce que ça aurait été trop bien. Mais oh, je suis trop fan. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Donc voilà. Et du coup, donc il y a le code promo que je vous ai déjà mis. Donc voilà, avec la petite tête de Laura et de Héloïse. Voilà, les petites têtes. Trop chou franchement. J'aime trop ce qu'elles font. Et donc du coup, alors attendez que je ne me trompe pas. Alors,
il y a Marion Brunet, Plein Gris. Donc ça c'est le thriller que j'ai, puisque ce mois-ci j'avais changé, j'avais mis thriller et feel good. Et du coup bah voilà, alors il est hyper fin, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. Quand je l'avais vu en ligne, je pensais pas qu'il était aussi fin. Il fait 197 pages. Ça va être lu rapide. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Plein Gris. Personne n'a crié, c'est sans doute ça le plus étrange. Quand ils ont remonté le corps de Clarence, noyé près du voilier, ils n'ont pas dit un mot. Sous le choc, tous effarés. Comment Clarence, le plus solaire des 5, leur leader charismatique, a-t-il trouvé la mort? Pas le temps de s'interroger car à l'horizon, une barre noire se rapproche. À la radio, on annonce une tempête énorme, un raz-de-marée. Déjà, le bateau tangue. Pour les 4 amis restants, c'est le début d'une croisière en eau démontée. Entre révélation et lutte pour sa propre survie. Oh, j'adore ce genre de huis clos. Un formidable huis clos en pleine mer qui vous happe dès les premières pages et ne vous lâche pas plus jusqu'à la dernière. Donc ça, c'est France Inter qui le dit. Après, la librairie... Oh, le hall du livre à Nancy. C'était ma librairie quand j'étais étudiante. Une fois encore, Marion Brunet nous scotche avec cette histoire d'amitié solaire mais toxique et ce voyage en voilier qui tourne au cauchemar absolu. Trop bien. Et la librairie Ravi à Quimper a mis à découvrir d'urgence. Et bah écoutez, je ne connais pas Marion Brunet, mais ça, ce sera pas mal à lire. Alors, pas tout de suite, mais je le vois bien sur la période printemps-été. Ça peut être pas mal. En plus, il est court. Écoutez, c'est pas mal. Et il est chez Pocket. Encore un Pocket. Je ne suis pas sponsorisée par Pocket, je vous jure. J'aimerais bien, hein, mais voilà. Ah, et puis bah le deuxième, c'est aussi un Pocket. Donc, pour le feel good, du coup, vous avez... j'ai... On va y arriver. Donc, il est pris du roman Bien-être. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est de Céline Godel, le salon du thé du bonheur retrouvé. Je vais y arriver. Donc, lui, il est un peu plus gros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je vous lis la 4e. Candice, romancière à succès, et sa fille Mathilde, pâtissière dans un palace parisien, ont besoin d'un nouveau départ. Une émission de télévision leur apprend qu'un couple du nord de la France cherche un repreneur pour sa boulangerie et son salon de thé. Mère et fille se lancent dans ce pari un peu fou dans l'espoir de reprendre goût à la vie. À peine arrivée, Mathilde se plonge dans la confection de délicieuses pâtisseries, tandis que Candice transforme le salon en havre de paix. Les rencontres, les rires et les tasses de chocolat chaud ne tardent pas à réchauffer les cœurs. Cette aventure pleine de tendresse et de résilience les guide peu à peu vers le bonheur enfin retrouvé, juste à temps pour Noël. Ah, mais c'est trop bien! Oh bah ça, si j'ai pas le temps de le lire en décembre, je le lirai en janvier. Voilà. Donc, Scarlett, je ne sais pas qui c'est en 2 mots. Vous aimez les ambiances cosy? Eh bien, prenez un café, un plaid et installez-vous confortablement. Oui, on aime. Les lectures de Clarette. Je termine ce roman avec une pointe de nostalgie. J'aurais aimé qu'il ne se finisse jamais. La maison de Lily. C'est une histoire à la fois douce et profonde qui célèbre les petites joies de la vie. Un beau coup de cœur à déguster sans modération. Bah écoutez, ça donne envie. Et apparemment, il y en a un autre. Découvrez le lauréat 2024 du prix du roman Bien-être. C'est donc Cecilia Duminuco. Alors c'est marrant parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Domenico, donc c'est presque pareil. Il suffit d'une cerise sur le gâteau. Un roman réconfortant aux douces odeurs d'épices et d'aromates distillés d'un soupçon d'amour intergénérationnel et parsemé d'une bonne dose d'espoir. Eh ben je ne connais pas, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Moi, à la base, j'étais partie pour vous dire combien il fait de pages. Il fait 282 pages, ça va. Je suis plutôt contente de cette sélection, je vous avoue. J'aime beaucoup. J'ai bien fait de repartir sur du thriller, par contre, ça, c'est sûr. Et donc, voici tous les romans que l'on pouvait avoir, donc brochés et poche. Et du coup, en littérature générale, il y avait Clémentine Bianco ou... Bah, c'est le problème, c'est que j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Bon, Le Temps des miracles, voilà. Je ne regrette pas du tout. En fantasy, il y avait Calliope ou The Temptation of Magic. Alors, autant The Temptation of Magic, je me rappelle la couverture, l'autre, pas du tout. En historique, Rose du Diabékir ou Ce qu'il restera d'eux.
Et tu finiras par aimer Noël. Bon bah ça à la limite ça me gêne moins en New Romance. Ou Toutes nos imperfections. Ah, j'ai bien fait de repasser sur Feel Good et Thriller parce que mine de rien, c'est ce qui me va le mieux je pense. Peut-être qu'à un moment je passerai sur du historique. Voilà, mais à voir. Je vous cache pas, à voir. Je me méfie un peu parce qu'en historique je suis pas hyper fan de tout. Mais non, très bonne sélection, je suis trop contente franchement. Franchement, trop contente. Je vais rester sur cette sélection. Donc voilà. Donc ça c'était pour la 6 pour box. Oh là là. Je me dépêche. Ah bah. Je vous montre pas mon adresse, mais voilà comment arrive mon colis. Et bah du coup je suis trop contente. Donc je sais ce qu'est ce gros colis. Si vous connaissez la marque, je pense que ça ne vous étonnera pas. J'ai fait une commande pendant le Black Friday chez Notebook Therapy. Et du coup, je me suis commandé des petits trucs, enfin forcément des carnets pour 2025 et je suis trop contente parce que j'avais envie de les commencer. Et j'ai commandé déjà une petite trousse qui est comme ça. Et voilà, parce que quand j'utilise, en fait j'ai ma grosse trousse là, donc avec le petit pins du Cherche Midi. Voilà, qu'il faut que je lise cette saga accessoirement. J'ai du retard sur les filles, donc voilà. Donc là, vous avez tous mes crayons, stylos, feutres, enfin petits feutres, on va dire. Et le problème, c'est que je les cherche tout le temps. Enfin voilà, elle est pratique hein, cette trousse, mais je les cherche tout le temps. Et là, j'ai tous mes Tombow, une colle, une gomme, enfin voilà. Sauf que bah, quand je choisis un thème particulier, je voulais en fait avoir ma petite trousse que j'utilise et qui prendra moins de place. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est une trousse, quand vous avez rien, bah, vous pouvez la ranger comme ça. Et quand il y a des trucs, bah, elle s'ouvre comme ça. Et voilà, je trouve que c'est très pratique, je l'aime beaucoup. Je voulais vraiment me l'acheter depuis un certain temps. Je crois que ça va faire au moins 3 ans que je la vois et que je ne me l'achète pas. Et là au moins je peux. Et on va enlever ça. Et voilà, en gros elle est comme ça. Mais j'aime trop et je la voulais un peu cette couleur qui est en fait ma couleur, j'ai remarqué. Qui a un peu un vert d'eau un peu bleu. Et en ce moment je suis trop fan de cette couleur. Donc voilà, trop contente de cette petite trousse. Donc je vais pouvoir commencer le thème de 2025. En plus j'ai dit à Marianne-So, on discutait ce matin et je lui ai dit là c'est bon, tu m'as conquis avec tes stickers de 2025. Donc je vais refaire une petite commande. Bref, donc c'est très bien emballé. Voilà. Vous vous doutez du coup des couleurs des carnets. D'habitude le truc il est blanc, mais là non. Oh, j'aime trop ça. Je vais le garder pour emballer mes colis Vinted. Si j'ai des livres. En plus il faut que je mette des livres en vente sur Vinted. Donc j'ai commandé. Hop là. On refait. Et ma maman qui réagit sur LinkedIn. Ok, bon, tout va bien. Voilà, j'ai commandé ces deux-là. Donc, on va commencer. Ah, mais... Ah, trop chaud. Ils m'ont mis... J'avais hésité à commander des stickers. Et trop mignon. Vu que c'est bientôt Nouvel An, ils m'ont mis des stickers comme ça. C'est trop mignon. Et je pense les contours sont transparents. Donc, c'est plutôt sympa. Ça fait très japonisant. J'aime beaucoup. Je ne sais plus si la marque, elle est coréenne ou japonaise. Je vous cache pas que je sais plus. Mais voilà, c'est Notebook Therapy. Bref, donc je vais ouvrir celui que je voulais absolument. Voici la boîte citron que vous voyez bien. J'aime trop, c'est trop beau. C'est un format B5 que j'ai pris parce que je les trouve beaucoup plus sympas que les A5. Parce que moi j'aime bien quand j'ai de l'espace pour écrire. Non mais regardez à chaque fois comment c'est trop bien fait. Puis franchement la qualité du papier elle est ouf, hein, faut dire ce qu'il y a. Je crois que c'est du 160... 180 grammes, je sais plus. Moi qui étais un peu dans tout ce qui était impression avant, je vous cache pas que je sais que c'est plutôt de la bonne qualité. Donc voilà. Et en fait ce que je voulais c'était un carnet jaune pour changer parce que j'ai pas trop pris de jaune, j'ai pris du beige, j'ai pris du bleu, j'ai pris du noir, j'ai pris du blanc. Là j'avais un taupe pour mon carnet de lecture. Je vais voir, je sais pas lequel des deux je prends en carnet de lecture. Est-ce que je prends le citron? Est-ce que je prends le rose? Je ne sais pas. Mais voilà, du coup, ça, quand on ouvre, il y a ça. Vous avez donc les petits points. Je sais pas si on voit bien. Oui. Voilà. Vous avez une pochette avec l'élastique. Et ce que j'adore,
c'est que vous avez le petit trombone. Et donc là, le trombone, bah forcément, c'est un citron. Voilà. Je suis trop fan. Maintenant, ce que je voulais, c'est racheter une pochette parce qu'en fait, je mets tous les stickers, moi, dans la pochette. Et vous voyez, ça tord le carnet. Et c'est pas bon. Après, j'en ai plein des stickers, mais je sais pas où les mettre. Donc, il faudrait que je m'achète une trousse spécifique. Mais bon, voilà. J'aime trop, il est trop beau. Et bien évidemment, vous avez... Ils sont là. Hop. Vous avez les deux signets. Donc moi j'en utilise un pour le début pour les pages générales et un pour le mois en cours. Donc voilà, oh, il est vraiment trop beau. Je suis trop fan. Pour celui-ci, donc c'est la collection Tsuki, si jamais. Et après il y a le rose. Donc le rose c'est Sakura Moon. J'ai vraiment hésité, mais quand j'ai vu qu'il était en B5, j'ai foncé. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Il y a un moment donné, je voulais du B5, il n'y en avait pas beaucoup des B5 parce qu'ils étaient un peu en rupture de stock. À la base, j'étais partie pour prendre celui avec une baleine qui était bleu ciel. Je me suis dit, tu prends tout le temps du bleu, change. Donc, bah voilà. Alors qu'en fait, mon carnet, j'ai pas eu tant de bleu que ça. Je suis relou. Voilà. Mais celle-là, je vais les garder. Je pense que je vais mettre des trucs dedans. À la limite, je mettrai les stickers, mais c'est pas trop pratique. Mais bon. Oh là là, il est beau. Oh, il est beau. Ah ouais, c'est pas le même rose que mon carnet de Marie. Mon journal holistique, pas holistique, si holistique, pardon. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même rose. Ouais, il avait pris un coup là, je suis dégoûtée, mais bon. Voilà, donc lui c'est plus un rose poudré et lui c'est plus un rose bonbon. Donc voilà, il se présente pareil. Oh, j'aime trop, c'est canon. Vraiment, c'est trop canon. Puis rose. Je suis un peu dans ma période rose en ce moment. Rose. Voilà, il y a... Puis alors ce que j'aime bien en fait, si vous voulez, c'est qu'on peut vraiment l'ouvrir. Ça ne casse pas là en fait, si vous voulez, parce que c'est fait pour. Et c'est très pratique. Très pratique. Où sont... Hop. Donc on a pareil les deux rubans. Vous avez pareil la pochette. Et du coup, comment va être le pins? Bon, c'est une fleur de Sakura avec une petite lune. Bah, Sakura Moon, quoi. Voilà. Voilà. Je suis trop contente, franchement. Ça fait des très beaux carnets que j'adore utiliser. Et cette année, je reprends vraiment mon bullet journal comme il faut parce que je me rends compte que quand je l'ai, c'est moins le souple dans ma vie. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai loupé cette semaine, ce qui fait que du coup, je suis pas à jour dans celui-ci. Et ça m'embête parce que bah j'aime bien faire que ce soit mois par mois. Pour avoir des vraies périodes, même si, voilà. Ah, elle est cassée. Ah, mais je suis deg, elle est cassée, celle-là. Bon, bah, je la garderai pas forcément. Ah, je suis deg. Bon. Bref, donc ça, c'était les deux colis. J'enchaîne vite. Après, je suis passée, du coup, bah, pour chercher une praluline, puisque, du coup, j'ai une pote qui vient prendre le goûter. Et en fait, je suis passée devant la route des arômes. Et ma belle-mère m'en a parlé, mais c'est vrai que j'étais pas très fan des petits sachets. Je trouve que ça fait pas pro pour une marque de thé qui en plus est en train d'un peu changer ses packaging et propose des boîtes qui sont hyper belles. Bref, j'ai craqué alors qu'on a trop de thé et que ça commençait enfin à rentrer dans notre super tiroir. Bon ben j'ai craqué. Mais écoutez, c'est pas grave. J'ai craqué, bah, je vais en boire et puis voilà. De toute façon, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il pleut. Enfin, je suis sortie au pile au moment où il pleuvait plus, mais bon... Voilà, on va en profiter. Donc j'ai pris Tendre Madeleine, qui est un rooibos aromatisé à la vanille et au caramel. Et ça, je pense que mon mec va kiffer. Surtout qu'il a plus trop son rooibos dévainé. Et en fait, pour vous dire, je lui ai acheté... Alors, je ne savais pas que Palais d'été faisait ça. Parce que je suis passée aussi à Palais d'été après. Je trouve ça trop pratique, en soi. Franchement, vous avez juste à changer le truc et tout. Hop, et la nana m'a bien mis thé dévainé, 90, voilà. Mais ça, il l'aura à Noël. Ça fait partie des petits cadeaux qu'il aura à Noël. Il n'y aura pas que ça, mais voilà. Et chez Palais d'été, du coup, bah, elle m'a donné celui-ci, donc qui est le rooibos de Noël que j'adore. Il est vraiment trop bien. Et voilà, donc ça c'est pour Palais d'été. Je suis passée après la route des arômes. Mais bah, du coup, là, je suis plus... J'aime mieux.
Je trouve que c'est plus sympa en fait le packaging parce que bon bah vous avez le sachet de thé, on s'en fout, mais après vous avez une étiquette qui fait pas industriel, je sais pas comment dire. Enfin bref, en tout cas j'aime beaucoup. Donc celui-là je pense que je vais le tester, mais peut-être ce soir, parce que de toute façon c'est un rooibos, il n'y a pas de thé. Donc voilà. Et par contre celui-ci je pense que je vais me le prendre au goûter avec ma petite praluline. Donc une praluline c'est quoi? Voilà, c'est pralu. C'est pas lyonnais, attention, c'est rouennais, mais bon, voilà, je tiens à le préciser quand même. Parce que les lyonnais ont tendance à se l'approprier, mais en fait ça vient de Rouen hein, à la base. Et bref, les pralines par contre ça vient de Lyon, et du coup ils avaient un thé noir à la praline rouge, amande et fruits rouges. Et ben j'ai craqué, je trouvais qu'il sentait super bon, et j'ai dit allez go, on le prend. Donc voilà, je vais le tester. Et dans les fruits rouges, parce que moi je suis allergique aux groseilles, j'ai demandé, et en fait c'est framboise, cassis, fraise je crois. Bon bah ça ira bien. Donc voilà. Donc je vous montre parce que c'est des gens qui ne regardent pas mes vlogs. Donc mon papa, je lui ai pris parce qu'il adore prendre des bains, une mousse de bain, mais cette fois je lui ai pris Ritual of Jings parce que c'est le relax. Et mon papa est passé président des copropriétaires de la copropriété où ils sont. Et ils sont tout le temps en train de l'appeler, de machin. Et là, il est un peu... voilà. Il a besoin de relax. Donc, je lui ai pris ça. Ce sera pas le seul truc que j'ai pris parce que j'ai pris une autre chose. Je vais vous montrer après qui a plus en rapport avec les livres. J'ai pris pour moi la nouvelle mousse de douche de cette collection. Donc en fait c'est de l'ambre et de la myrrhe, il y a un peu de miel, il y a des épices, bref voilà, donc c'est la collection The Alchemy Collection. Voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, en général, j'ai tendance à me l'acheter. Et pour mon papa, je lui ai trouvé ça chez Deux Citres, parce qu'en fait, chez Deux Citres, je me suis racheté un stylo. En fait, j'ai un toc. Moi, je n'écris qu'avec un seul stylo. C'est celui-là, que j'ai depuis que je suis au collège. Et en fait, je ne prends que ceux-là. Et là, j'en avais bientôt plus d'encre, donc je suis allée m'en racheter un. C'est débile, hein, mais les autres stylos écrivent très bien, mais moi, je sais pas. J'ai ce truc, je sais pas s'il y a des gens qui me regardent et qui étaient au collège ou au lycée avec moi, mais je pense que ça va les faire marrer parce qu'effectivement, je n'ai toujours utilisé que ces stylos. Bref, pour mon papa, je lui ai pris un fusée marque-page qui décolle et je trouvais ça trop drôle. En fait, il est comme ça, vous voyez. Et bah, je l'ai payé 10,99, voilà. Et ça fait partie de son autre petit cadeau de Noël. Sachant qu'en fait, on lui a déjà fait à mes parents, on a déjà fait un gros cadeau pour leurs 40 ans de mariage. Plus on va leur offrir en fait des entrées au musée Valrhona. Et du coup bah c'est histoire d'avoir un petit truc à ouvrir. Donc voilà, ils ont deux petits trucs chacun à ouvrir. Ça ira très bien. Voilà. Bref, je suis hyper en retard pour les calendriers de l'Avent. Donc j'ai tout ouvert aujourd'hui. Donc ça c'est le 5. Donc le 5 j'ai eu une petite huile prodigieuse, cette fois florale mais sans paillettes. Voilà, je vous avoue que je suis moins fan, donc celle-ci je pense que je vais la donner à ma maman parce que je sais qu'elle aime bien. Par contre j'ai eu deux produits, je suis trop fan parce que ceux-là c'est vraiment mes chouchous chez Nuxe. Donc j'ai eu la crème main et ongles qui répare, et en fait c'est la gamme au miel, rêve de miel pardon, que j'ai déjà en miniature et que je vais terminer dans pas longtemps, donc ça va être glissé dans mon sac à main après. Et la crème fraîche de beauté, si vous suivez mes vlogs, vous le savez, si vous suivez mes vidéos produits terminés, vous savez, c'est une crème que je rachète très souvent, qui est géniale. Ils disent 3 en 1 et c'est une crème hydratante 48 heures. Je vous cache pas que oui, c'est vrai, parce que si j'oublie de mettre de la crème un matin, enfin le matin en général j'oublie pas, mais le soir j'ai pas tendance à en mettre tout le temps, bah mine de rien ça suffit en fait, enfin je sais pas comment vous dire, mais bref. J'ai la peau hyper hydratée grâce à ça, et ça fait rire mon mec parce qu'elle s'appelle crème fraîche, voilà. Mais bon, écoutez, voilà pour le calendrier Nuxe. Et pour le calendrier de Noël, j'ai fait ouvrir à mon mec hier soir, mais je les ai pas lus. Donc j'ai 3 chapitres de retard. Le 4 c'était avant l'heure, c'est pas terrible, après l'heure c'est pas génial non plus. Voilà. Ensuite le 5, que j'ai pas lu mais que j'ai fait ouvrir. Il s'est raté d'ailleurs sur l'ouverture, il m'a fait rire. Donc le bonheur le plus fou est celui qu'on partage, enfin normalement que l'on partage, mais là c'est qu'on partage. Et donc nous suivons Juliette et Roméo, avant on suivait Mélanie. Là, donc hier soir il l'a ouvert, une vieille bique avec un bouquet de fleurs et toujours une vieille bique.
Non mais j'adore les citations, hein, franchement. Vous allez en voir, je pense, sur les vlogs que j'ai toujours en retard, que j'ai pas fini de monter. Donc avec Anastasia. Et là, aujourd'hui, c'est procrastine aujourd'hui, ce sera toujours ça de fait. Voilà. Je vais l'ouvrir avec mon truc. Parce que je ne l'ai pas ouvert aujourd'hui. Franchement, j'ai été full boulot cette semaine. Hop là. Et donc, on suit Boris. Et quand je vous disais, mon mec, en fait, c'est raté. Il a un peu déchiré la page. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, donc ça, il faudra que j'avance parce que je l'ai pas lu. Donc, je vais rattraper, je pense, ce soir. Bon, après, 3 chapitres de 4 pages, ça devrait aller. Donc, voilà. J'ai pas énormément avancé celui-ci. Voilà. Celui-ci, je l'ai pas du tout repris. Voilà, j'ai vite fait repris, mais en fait j'ai lu 4 pages, ma liseuse est en train de charger parce que du coup j'avais plus de batterie, mais grosso modo, donc ils n'ont rien vu, j'ai lu 4 pages, mais toujours autant de suspense, en fait je me suis endormie dessus hier. Par contre j'ai énormément avancé, glacé, parce que j'ai eu pas mal de déplacements là dans les transports et tout. Donc j'en suis à la page 434, vous voyez, franchement j'avance quand même pas mal. Je suis de plus en plus prise dans l'enquête et tout, et comme en plus ça se passe en montagne, je trouve qu'avec le temps, la période, etc., je suis vraiment à fond dedans. Et je vous avoue que j'ai plus tendance à écouter celui-ci que de lire les 2 autres, mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ouais, je suis trop fan, donc voilà. J'aime bien le commandant Servaz, je trouve qu'il a des bonnes déductions pile au bon moment, il pense à des trucs où je me dis mais ouais il a raison, voilà c'est plein de déductions comme ça mais qui sont tellement logiques et qui sont tellement enfin bien faites que ouais je suis vraiment à fond, j'adore la plume de Bernard Minier. Donc là je continue celui-ci en audio mais ouais il est trop bien quoi, voilà. Donc bref, je vais ranger tout ça avant que ma pote arrive, histoire que du coup je sois opérationnelle. Et puis voilà, et après je vais emballer des colis avec elle je pense. Voilà. Et puis voilà, c'était un gros haul là que je vous ai montré, enfin une grosse ouverture de plein de choses. Voilà, je lis pas beaucoup, mais j'avance. Non mais là par contre, faut vraiment que je le finisse celui-ci parce que j'ai envie d'avancer sur le jury et j'ai pas envie d'être en retard, donc voilà. Mais là c'est cette semaine j'ai pas réussi à m'y mettre. Autant la semaine prochaine je sais que mon mec est pas là à partir de lundi soir et il revient que dimanche parce qu'il est à Grenoble, et je vais arrêter de procrastiner. Bah écoutez, je vais ranger avant que ma pote arrive. Je clôture ce vlog parce que je pense pas que d'ici demain j'aurai plus avancé de choses, et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.